C'est Louis de la Fédération Française de la Loose, on est au Club France pour votre émission quotidienne de ces JO. Pendant toute cette quinzaine olympique, on revoit ensemble les espoirs brisés, les déceptions sur le fil, les presque médailles tricolores et bien évidemment les médailles d'or, les trahisons. Et pendant ces 15 jours, on est avec vous pour décrypter finalement à notre sauce le plus grand événement sportif du monde qui a lieu chez nous. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette quête des 80 médailles, parce qu'on s'y rapproche dangereusement, mon fidèle acolyte de la partie, comment ça va Antoine ? Eh bien, excellemment bien. Et bien aujourd'hui les amis, on a un plateau absolument magnifique puisqu'on a le plaisir de recevoir deux invités avec qui on va avoir beaucoup de choses à se dire. On a la sprinteuse future marathonienne, maman multicasquette, je ne sais même pas où m'arrêter. Stella Akakpo, comment ça va Stella ? Bonjour, merci de m'accueillir et ça va super. Et à côté de toi, on a notre nageur spécialiste du dos, Mewen Tomac. Bienvenue, comment ça va Mewen ? Bonjour, très bien, très content d'être ici. Ouais, ça va, pas trop déçu par ta contribution à notre tableau des presque médailles ? Non, moi je suis dans un tableau, je suis content. La pire place, c'est la 7e. Exactement. Voilà, Et les amis, je vous propose qu'on commence cette émission avec on en a déjà parlé, c'est notre petit fil rouge. On fait juste une petite intro sur le tableau des presque médailles. Alors bon, Mewen, toi, on a vu que tu l'avais même partagé. Stella, ça te parle les presque médailles ou pas ? Non, mais du coup, je vois à peu près. Tu vois le délire. Ouais, Antoine, je te laisse nous faire un petit récap de la situation. Ouais, c'est tout simple, effectivement. On comptabilise au fur et à mesure de ces JO, non pas les médailles du podium, mais les presque médailles, c'est-à-dire les 4e, 5e et 6e places pour faire notre tableau alternatif. Et vraiment, la FFL voudrait vraiment te remercier, Mewen, parce que grâce à toi, on est toujours 3e avec 12 4e places, 11 5e et 8 6e. Parce que sans toi, on serait à une médiocre 5e place. Donc vraiment, merci pour ta contribution. La patrie reconnaissante, comme on dit. Merci, c'est gentil. Les amis, je vous propose qu'on commence dans cette émission. On va parler un petit peu de vous. Avant, j'aimerais quand même qu'on puisse parler un peu de ces JO, des différentes épreuves, et puis de votre point de vue aussi, de ce que vous avez aimé jusqu'à maintenant, parce que c'est toujours sympa d'avoir un point de vue d'athlète sur ces Jeux Olympiques. Ça fait quoi d'avoir les Jeux à Paris, là ? Mewen, Stella ? En vrai, c'est incroyable. Tout le monde était un peu... Il disait, ouais, on sait pas, ça va être bien, etc. Et au final, toutes les épreuves, on voit que toutes les chaises sont prises. Est-ce que toi, tu faisais partie de la team retournage de veste, en mode tu pensais que ça allait être un peu chaotique et au final... Non, moi justement, j'espérais que ça soit toi, vraiment cool et que les gens soient contents que les Jeux soient à Paris. Et en vrai, c'est le cas, donc c'est vraiment bien. T'as ressenti ça aussi, Stella, le petit... retournage de veste général. Ouais, clairement. Franchement, les gens, ils avaient vraiment du doute sur l'organisation. Mais c'est normal, hein, quand on organise une compétition aussi grande que les Jeux, c'est normal qu'il y ait un peu de doute. Et franchement, on a répondu présent, on a répondu au rendez-vous. Et je suis très content du visage de la France qu'on montre au monde, en fait. C'est vrai, en plus, on met plein de médailles d'or dans tous les sens. Là, ouais. Tu te souviens de l'article qui disait que la plus grande surprise, c'était que les Français ne râlaient pas ? Ouais, mais je trouve qu'on est de bonne humeur. Ouais, non mais comme je disais, il y a pas longtemps dans le métro, il y a une personne qui s'est excusée parce qu'elle m'a bousculé. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe ? je ne comprends pas dans quel monde vit. Bon, on se demandait avec Antoine, vous, respectivement, c'est quoi on va dire votre top et votre flop pour l'instant en tant que... Alors là, on parle vraiment des Jeux en tant que spectateur, puisque Mewen, on le rappelle, toi, t'as fini tes Jeux, puisque t'as plus de course, t'es plus engagé en natation. Mais à partir d'aujourd'hui, t'es spectateur. Voilà, à partir d'aujourd'hui, t'es un touriste comme nous. Vos top flops, c'est quoi on va dire un moment qui t'a marqué en tant que spectateur, Mewen, en bien ou en moins bien, par exemple ? Ou un moment une déception que t'as vécu pour un autre sportif. Ouais. En vrai, j'ai pas eu trop le temps de... Ouais, logique. De voir d'autres sports encore, mais le top, c'est Teddy qui reprend son titre, je trouve. Ouais. Ça, c'était beau, même par équipe, c'était cool à voir. Et en flop, en vrai, je sais pas trop, parce que du coup, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Est-ce que t'étais à la piscine olympique quand le mec a débarqué avec son slip pour aller repêcher le... Et en fait, je nageais la course juste après. En fait. Ah ouais. En fait, j'étais en chambre d'appel et j'allais vraiment à rentrer sur le bassin et là, on voit un mec débarquer en slip. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, Stella, elle a l'air choquée à côté de toi. Explique-lui un peu ce que vous avez vécu. En fait, pendant la compétition, il y a quelqu'un qui a perdu son bonnet de bain.
dans l'eau. Ok. Et du coup, il y a un mec de l'organisation ils ont arrêté la compétition et les mecs est allé chercher le bonnet dans l'eau. Et du coup, c'était pas un sportif, enfin un athlète. Tu dis ça, est-ce que ce serait pas un peu grossophobe parce qu'il y avait un petit Non, mais du coup, il y avait un peu des comparaisons, ça a fait rire beaucoup de gens. Non, et surtout, il avait un slip de bain exceptionnel. Il Ouais. avait un slip de bain multicolore. Ouais, c'était une image, Stella, on te l'enverra. Moi, si je me sens mal, je vais voir cette séquence et je me sens. Surtout, il a eu une ovation. Ah ouais. Ah puis il a eu sa révérence et Ouais. tout. T'étais presque pas un peu jaloux Un peu, hein, il y a vraiment plus de succès que nous. Donc, Ok, donc vous avez. Toi, Stella, sur quoi t'as porté un peu ton attention pendant ce début de jeu? Le top, je dirais la finale par équipe de judo. Parce qu'elle remplit vraiment tout ce qu'on aime dans le sport. Et je dirais la finale d'escrime de Sarah Balzer et Manon Apsi. Ouais. Franchement, c'était C'est incroyable. vraiment mon cocorico, quoi. Ouais, voilà. Et il y a des moments où t'as été. Est-ce que t'as vécu un crève-cœur, une déception, un truc qui pourrait nous faire plaisir à la FFF? C'est vraiment Un rapace. un corbeau. Crève-cœur, je réfléchis. Franchement. Vous avez pas regardé le kayak cross hier par hasard? Ah non. Ah, c'est tellement sous-coté ça. Vous avez aucune idée de j'ai quoi on vu parle? 2-3 vidéos, en vrai, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu connais Interville, Stella? Oui. Bon, C'est Interville, mais dans un rapide. Ok. en kayak. Et c'est très très drôle. Écoutez les amis, maintenant je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu plus à vos parcours respectifs. Move. Objectif 80 médailles. Et Louis, vous êtes toujours avec la FFL sur Move. On est aujourd'hui en présence de deux invités très sportifs puisqu'on a Mewen Tomac, notre nageur d'eau. Voilà, est-ce que c'est comme ça qu'on doit dire? Ou spécialiste d'eau plutôt? Ouais, Dossiste. d'eau, ouais. Spécialiste d'eau, Ouais, dossiste, ça marche aussi. Ouais. Et Stella Akakpo, donc sprinteuse qui s'apprête à boucler à merveille sa carrière avec un magnifique marathon. Je te propose qu'on commence avec toi, Stella. Ok. Donc, refais-nous un peu pour nos auditeurs qui n'ont pas eu le fil, on va dire. Je vais pas te demander toute ta carrière parce qu'on sait quand même que tu as fait des très grandes perfs dans le sprint français, notamment sur 100 mètres et sur 4 x 100 mètres et sur 60 mètres. C'est ça, j'ai les bonnes refs? C'est les bonnes refs, oui. Ok, super. Et donc là, maintenant, tu t'apprêtais à dire au revoir à ton cher sprint Oui. en le trompant avec un marathon, c'est ça? Ouais, c'est clairement ça, c'est une grande infidélité là, on peut dire, et puis grande, vraiment très grande. Ouais. Donc je fais du 100 mètres, donc la plus petite distance que représente mon sport, et je vais sur la plus grande, du coup 42 km pour dire, du coup oui. Après, on a eu aussi Casquette Verte qui fait de l'ultra trail et qui dit que tout le monde peut faire 180 km. Non mais non, c'est pas possible. Donc c'est quoi le projet là? Comment tu t'es dit, toi qui tu nous le disais en off, t'as jamais fait de footing de plus de 30 minutes et là Ouais. tu t'es dit je vais m'envoyer le pire marathon Ouais. de l'histoire des Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est dans quelques jours. C'est vrai que je me demande qu'est-ce qui m'a pris de me lancer ce défi. Mais Paris 2024, je voulais arrêter ma carrière après Paris 2024. Et donc, j'ai accouché l'année dernière d'un petit garçon. Et la préparation, du coup, est devenue un peu courte. Donc, je me suis dit, je peux pas terminer comme ça. Donc, me lancer un défi. Donc, pourquoi pas terminer sur 42 km. Comme ça, j'aurai le temps de bien savourer toute ma carrière, d'y penser, de penser au haut et au bas. T'auras vraiment le temps. J'aurai vraiment le temps de penser à toutes mes défaites et tout, et de penser à vous du coup. et non, je trouve ça beau, je trouve que c'est hyper cool d'avoir mis en place le format du marathon pour tous. Je pense qu'on va s'éclater, il y a beaucoup de personnalités, d'anciens athlètes de haut niveau qui décident de faire ça. Et puis il faut se dire que le marathon, c'est quand même un truc incroyable dans la vie de tout sportif en fait. Donc voilà, c'est samedi à 21h. Je serai sur la ligne de départ. Je vous garantis pas que je serai sur la ligne d'arrivée, mais je vais tout faire en tout cas pour. Et je me suis entraîné, j'ai essayé de m'entraîner le max quoi. Et c'est des entraînements vraiment différents de ce que tu as vécu avant? Ouais, ça n'a rien à voir, franchement, c'est un autre monde. Déjà ça se compte en kilomètres maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un autre monde. J'ai une amie à moi marathonienne de l'équipe de France, du coup, Fadwa, elle me disait, mais maintenant, il faut que tu te dises que 1 heure, c'est le minimum que tu peux faire à l'entraînement, quoi. Ouais, sinon Alors ça qu'avant, compte pas. Sinon, quoi. sinon, ça compte pas, quoi. Avant, c'était le maximum, quoi. Non, 1 quand heure. même pas. Mais bon, voilà, quoi. C'était pas aussi, enfin, c'était que par intensité. Ouais, voilà, c'est ça. On était beaucoup plus sur du qualitatif, là c'est beaucoup plus sur du quantitatif, donc c'est un peu compliqué, mais bon voilà, on aime les défis fous, et je trouve ça bien de terminer avec un défi fou quand on se met au sport de haut niveau. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais et qu'on se dit ouais, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques. Tout le monde nous regarde un peu, non mais ils sont fous. Moi, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Moi je venais de Picardie, je disais un jour je suis aux Jeux Olympiques, tout le monde me regardait en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ouais. Et puis j'ai fini par y arriver. Et là donc- tu finis avec un tatou maintenant. Et c'est ça, un petit tatou olympique. Comme Mewen, on a le même d'ailleurs. Ouais, Au même aujourd'hui endroit. on a un plateau qui est synchronisé. Hein. Ils ont le même tatou presque au même Vous endroit. l'avez fait à l'endroit, lui?
Ah Parce oui. que pendant pendant la cérémonie, le drapeau olympique, il a été monté à l'envers. Non, c'est pas vrai. Si. Nous, on a l'œil pour tous les trucs comme ça. Eux, ils ont commencé à souffler de l'air dessus. Ouais, pour qu'il- ils ont pour vu le qu'il truc, vogue ils au ont vent. arrêté le ventilo. Après, ils ont coupé le ventilateur quand ils ont vu qu'il était à l'envers. Ouais. Tu t'en parlais, Stella, tu auras le temps de repenser à pas mal de choses pendant cette course. Tu vas repenser à quoi? Franchement, je vais repenser à mes débuts, pourquoi j'ai commencé le sport de haut niveau, c'est ce qui va me faire tenir, je pense. Parce que oui, on fait du sport de haut niveau, bien évidemment, pour faire de la performance, mais quand on regarde vraiment tout notre parcours, et là, même les jeux, les rencontres qu'on fait, les entraîneurs qu'on a eus, les moments où on s'est dit en vrai, j'ai envie d'arrêter et qu'on a continué, les médailles, toutes les sélections, 27 en équipe de France à mon actif, tous les amis que j'ai rencontrés et tout. Franchement, le sport, c'est magnifique, on le vit là aujourd'hui en France, je suis content. J'espère qu'on gardera cet héritage à Paris et en France parce que le sport c'est tout juste incroyable. Et moi, Qu'on perde ou qu'on gagne. ma petite question, c'est est-ce que tu vas penser aux Europes de 2016? Ah mon dieu. Parce qu'il fallait bien y arriver un jour, effectivement, c'est un moment dur de ta carrière. Ah là là. Tu nous racontes? Ouais, horrible quand même. Non, un moment dur, mais c'est ce qui a fait ma carrière, je pense. Du coup, 2016 Rio. Possibilité de qualification sur le 100 mètres en individuel et sur le relais 4x100. J'étais vraiment à mon prime, donc c'était vraiment l'une des meilleures années de, prime Stella. voilà, Ouais, ça, de ma carrière. Juste pour la petite anecdote, on a vu, il y avait un article qui te titrait Nouvelle reine du sprint. Donc c'est Ouais. vrai qu'il y avait en plus une petite attente. C'est derrière. ça, exactement. Donc, excuse-moi, on était donc à Rio. Ouais, c'est ça. Donc, attente, etc. Et du coup, je me suis blessée en fait un mois avant les championnats de France. Donc, j'ai vraiment travaillé pour revenir, etc. J'ai gagné les championnats de France, mais j'étais à 2 centièmes des minima pour qualificatif pour les Jeux Olympiques. 2 centièmes, c'est rien. C'est vraiment un petit cassé. C'est vraiment rien du tout. Et du coup, ma dernière chance de qualification, c'était au championnat d'Europe d'Amsterdam. Et j'ai fait un faux départ. Donc, en fait, ma réaction au faux départ, c'est de me dire, je sais que c'est fini là. Oui, il va y avoir le relais. En plus, c'est un faux départ, C'est presque. ouais, franchement, je m'en remets toujours pas aujourd'hui. Hein. Je me dis, enfin, je comprends toujours pas pourquoi. Il y a des faux départs aussi, vous en natation. Je sais pas si c'est très fréquent, mais Ah ouais, nous, c'est pas, c'est pas pas souvent. fréquent. Après, il y a un truc qui est bien en natation, c'est que moi, ce que j'aime bien dans les faux départs en natation, c'est qu'il y en a un qui tombe et il est tout seul dans la piscine. Il y a vraiment Ah, un truc humiliant. de miskin. Des losers. Tu sais, parce que à la limite, toi, on te donne un carton, tu sors un peu. Ouais. Mais vraiment, eux, ils doivent faire une petite brasse pour sortir. Je trouve ça vraiment, le temps est tellement long. Le swim of shame. Ouais. Mais nous, justement, quand tu fais un faux départ, t'emmènes un peu les autres parce que Ouais. le fait qu'il y ait des gens à côté de toi qui partent, ça donne envie de partir. Et ce faux départ-là, je l'ai toujours pas compris. Donc du coup, je sais que c'est que mes chances pour aller au jeu en individuel, elles sont mortes, quoi. Donc c'était très très difficile. Parce que ça va être. Enfin, moi, j'y pense, et on en rigole, mais c'est quand même un peu affreux dans le sens. C'est tout un entraînement pour une course que t'as pas faite. Ouais, non. T'aurais clairement. préféré faire un mauvais temps presque? En fait, c'est ce que je dis, c'est un non-événement. On sait pas ce qui se serait passé, c'est un truc qui n'est pas passé. Le faux départ, c'est frustrant parce que c'est un non-événement. Tu sais pas ce qui se serait passé. Et ouais, je l'ai encore à travers de T'as la pas gorge. voulu faire une Drummond à I didn't move. Mais en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Après, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est comme ça. C'est que. Parce qu'il y a des fois, il y a des faux départs où tu sais que t'as fait un faux départ, je veux dire. Ah, mais là, ce faux départ-là, surtout à ce championnat-là, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces starts. Parce qu'en fait, je fais 0,99 apparemment. On doit pas faire moins de 100. Sauf que quand on regarde vraiment la course, jamais on se dit que je bouge, quoi. Donc je sais pas si c'est un problème de start ou quoi. Et en fait, une course comme ça peut, je veux pas dire foutre en l'air ta carrière parce que j'ai fait plein de belles choses après, mais c'est le rêve de jeu, quoi. Donc voilà. Mais Est-ce que après, ça- on se qualifie pour le relais et voilà. Oui, c'est vrai que tu as quand même eu le relais en consolation. Est-ce que ça fait partie un peu de ton... On appelle ça dans les films les vilains origin story, comme le moment qui va un peu... Tu vas remonter ta motivation, qui va construire un peu une espèce de feu sacré en toi. Est-ce que toi, ça a eu cet effet-là? Comment tu as géré cette déception-là? Est-ce que ça t'a permis d'être meilleur encore après? Ou est-ce que ça t'a plus, on va dire, tiré vers le bas? Sur Les LinkedIn, deux. ils appellent ça la résilience. Ouais, c'est Ouais, ça. Les soft skills de la résilience. Je dirais les deux, franchement. Ça a été très difficile pendant, je pense, 2 ans. Ok, ouais, Ouais, quand quand même. même. Ça a été difficile à me remotiver, etc. En fait, quand on s'entraîne pour les Jeux Olympiques, on voit que ça, vraiment, on voit que ça. On mange Jeux Olympiques. Moi, je descendais les escaliers de l'INSEP et je disais, ah putain, faut que je fasse attention, ma cheville, etc. En fait, quand on vraiment les Jeux, et j'imagine même pas là à Paris, on mange jeu, on vit jeu, on dort jeu, et quand tu sais qu'en fait tu vas pas, en fait c'est dur en fait à te remotiver pour. Et puis après il y a eu le Covid, donc autant vous dire qu'avec les Jeux de Tokyo j'étais complètement out. Donc non, ça a été difficile, mais après forcément ça forge et ça aide aussi. Ouais, aujourd'hui, la personne que tu es devenue, est-ce que tu penses que c'est aussi un peu grâce à Ouais, bien sûr. ce gros échec? Ouais, je pense qu'on a besoin en tant que sportif de perdre
pour gagner et pour devenir meilleur, sans défaite. Pour moi, un vrai champion, c'est quelqu'un qui a appris à perdre et qui gagne, quoi. Teddy Riner, il a jamais perdu. Si, il a perdu en plus deux fois contre Steph Le Il a Canu. perdu en plus, pas récemment, mais il y a quelques années au tournoi de Paris. Il a perdu aussi au Grand Chelem de... En plus, je connais bien le judo. Il a perdu au Grand Chelem de Tokyo. Et aux Jeux Olympiques De Tokyo. Il fait 2 ou 3 Il fait 3, il perd en 3. Donc là, aujourd'hui, faire 1, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, pour le grand champion que c'est, faire 3 à Tokyo, c'est un échec total. Donc ouais, c'est beau. Clarisse Agbenienou, c'est pareil. Enfin, les défaites, ça nous forge aussi et je pense qu'on en a besoin. Donc merci d'être là pour nous les rappeler. Je bois tes paroles et j'espère que vous les buvez aussi. Passez chez nous pour être meilleur. Vous qui nous écoutez. Je te propose, Stella, qu'on bascule un petit peu du côté de Mewen. Qu'on fasse un virage, qui est très sage et qui attend qu'on lui donne la parole. Bon, Mewen, comment tu as vécu ces Jeux en France? Comment tu as vécu le fait de faire quand même une belle 4e place, même si les 3 premiers étaient à une portée très, on va dire, difficile à attraper. Enfin, on va dire que t'es 4e, mais t'as pas de regret, quoi. Est-ce que c'est ou t'en as quand même parce que t'es quand même 4e? Non, en vrai, en règle générale, déjà la compétition, c'était incroyable. Tout le public et tout qui était pour nous, c'était un truc de fou en vrai. Genre, on n'a jamais ressenti ça sur la natation. On n'est pas un gros public de base, donc là c'était vraiment cool. Après pour ma 4e place, en vrai, je visais la médaille. En vrai, j'ai un début de compétition compliqué, donc j'ai réussi à me remettre en forme pour le 200 dos et bon, je fais 4e. Franchement, j'ai tout fait pour être sur la boîte, donc ça n'a pas marché. Donc j'ai pas trop de regrets, même si mon 4e c'est toujours un peu chiant, surtout que j'ai fait déjà 4e l'année dernière au championnat du monde, donc bon, c'est un peu chiant. Il faut mettre les 3 premiers dans la scène. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'en plus, celui qui fait vice-champion olympique, il fait jamais de 200 dos, quoi. Genre, il fait jamais de 200 dos et là il claque un temps de fou. Genre, parce que t'as quand même fait, il me semble, t'es champion d'Europe sur 50 et 100 mètres d'eau en 2023, si je dis pas de bêtises. Un petit bassin. Ouais. Donc t'avais on va dire, des espoirs quand même légitimes sur ces jeux pour finir sur la boîte. Et tu dis t'es coiffé par un nom, presque un nom spécialiste, c'est ça que tu es en train de dire? Disons qu'en tout cas, normalement, c'est pas sa course de prédilection. Donc, en plus, il était juste à côté de moi. Et pendant la course, en fait, normalement, déjà rien qu'au 100 mètres, il part à fond. En fait. Toutes ses courses, il part à fond. Et normalement, il craque un peu. Donc là, je pars sur ma course et je vois il part à fond. Je fais bon, vas-y, c'est bon, il va craquer. Je vais le cueillir. C'est mort, 100%, il craque. Et au final, après, je pense qu'il y avait 5 mètres de plus, j'étais devant lui. Mais, ah ouais, tu penses parce que moi, je reviens très vite et lui, il craque. Mais il a réussi à tenir jusqu'au bout. Mais c'est une question de natationnix, mais tu vois tes adversaires en dos? Non, en vrai, c'est compliqué. En vrai, je vois surtout sur les coulées et les virages. Okay. Après, moi, j'essaie de vraiment me rester focus sur moi. Parce que sinon, après, je m'éparpille un peu. Donc, quand tu tapes, tu sais que t'es 4e ou tu le découvres en... Ouais, en fait, je sais pas que je suis 4e. En vrai, je me voyais dans les 3 premiers quand même. Mais en fait, vu que j'étais à la 1, j'étais vraiment un peu tout seul. Donc, je pouvais pas savoir où j'étais. Mais je savais que je nageais vite, je savais que j'étais proche. Mais la place, je savais pas quoi. Parce que c'est un peu le truc qui peut être pareil dans le sprint ou dans n'importe quelle épreuve de course. Je veux dire, tu fais ta course. Et à la fin, s'il y en a 2 ou 3 meilleurs que toi, c'est la même chose que si t'es premier, tu vois. Je veux dire, au niveau de l'effort, au niveau de la perte. Après, c'est une course contre nous-mêmes, en vrai. Ouais. C'est juste apprendre à gérer des mecs à côté de nous, mais en vrai, c'est une course contre toi-même. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme ça aussi au sprint, Stella? T'es tellement focus dans ton effort que tu te préoccupes... De toute façon, ça dure que 10 secondes. T'as même pas le temps de te dire « Ah, est-ce que lui, il va me dépasser » ou... Tu te retrouves un peu dans ce qu'il dit ou pas? Ouais, parce que chacun son couloir, mais par contre c'est vrai que nous ça peut influencer un peu si l'autre il part un peu plus vite, un peu comme ce qu'il disait, tu te dis elle a pris un bon départ, elle va craquer, etc. Donc on peut se caler aussi des fois sur nos adversaires et c'est pas bon. T'as le temps d'y penser en 10 secondes? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, c'est si long que ça. Ça paraît très long ouais, dans les sports comme ça. Et quand tu faisais du relais, t'étais la première ou dernière? Donc c'est peut-être la pire place, je veux dire, au niveau du... Moi c'est celle que je préfère. Ouais, mais celle où t'as le plus de pression. Ouais, c'est ça. Soit tu dois maintenir ta place, soit tu dois rattraper. Et t'as déjà lâché le relais? Non. Non. Ça, c'est l'anti, j'imagine, de tous les relayeurs. Et, mais ouais, on en parlait donc de tes premiers jeux. Moi, je me posais la question, justement, comme pour toi qui a quand même t'avais des espoirs légitimes sur cette spécialité, parce que on l'a dit, t'as été champion d'Europe il n'y a pas si longtemps. Est-ce que, quand tu fais 4e des Jeux,
est-ce que c'est énervant les gens qui viennent te voir après en te disant « Ah, c'est quand même bien 4e au jeu ». La tape dans l'épaule. T'as eu l'interview de Nelson Montfort ou pas? Est-ce que c'est énervant ou pas? Non, j'ai pas eu d'interview après. En fait, je suis un peu passé et ils m'ont pas arrêté en fait. Et bon, du coup après, du coup, j'avais pas trop envie de parler. Et donc Ça t'a arrangé. Donc, bon. Non, en vrai, ouais, forcément un peu. Après, je me dis qu'ils sont là, ils essaient un peu de. Je prends ça un peu comme quelque chose où on me réconforte, mais enfin, c'est. Surtout les gens qui sont pas trop dans le sport et qui sont là, enfin qui voient que ça, en vrai, ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière en fait. Et enfin, c'est surtout ça qui est dur en vrai pour moi, mais après c'est gentil de leur part. C'est quand même bien 4e. Tu sens que ça part d'une bonne intention, mais ouais, c'est ça, mais c'est quand même. Qu'est-ce qu'il faut dire alors à un Mewen ou à une Stella qui fait 4e sur son plus gros objectif de l'année pour le réconforter sans trop non plus le saouler quoi. C'est quoi Rien. C'est quoi qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut juste rien dire et vous laisser décompresser? Ouais, moi je pense que ce serait plus ça. Ouais. Juste me dire. Ouais, en vrai, si une fois ou 2 fois ça va. Ouais. Mais le truc c'est qu'après, y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, bravo, etc. Et du coup à la fin. Toi t'es là, bah non, j'ai pas atteint mon objectif. Soit donc après, arrêtez sinon je peux attendre de décompresser un peu. Après je réponds à tout le monde, etc. Mais du coup, au début c'est un peu. Enfin moi j'avais un peu le seum quoi. Et je voulais te poser cette question, et d'ailleurs elle sera aussi valable pour toi Stella. On l'a vu quand même Mewen que assez rapidement après ta déception de la 4e place, tu as partagé fièrement sur tes stories Instagram notre tableau des presque médailles dans lequel tu venais de contribuer du coup, puisque tu avais ajouté une 4e place à la France qui nous permettait de dépasser le Canada. Est-ce que l'humour et l'autodérision, ça fait partie de tes leviers de digestion d'une défaite, ou comment tu la gères? Est-ce qu'il y a autre chose que l'autodérision? Non, mais en vrai, je me disais, je suis pas tout seul. Ouais. Et en vrai, ça m'a fait rire. Et en vrai, je trouve ça drôle. Donc, ça me fait une petite récompense en vrai. C'est vrai. Ça, vraiment tiens du chocolat. Tu nous le disais, ça veut dire que tu as contribué quand même à un classement. Ouais, c'est ça, quelque chose. Donc, en vrai, c'est cool. Et puis, ça me réconforte d'être pas tout seul à avoir fait 4e. Ah bah, tu vois que oui. Après, j'espère que tout le monde fera pas 4e parce que c'est la pire place. Mais là, je me dis, je suis pas tout seul. Donc, c'est cool. Et Stella, est-ce que toi, l'autodérision ou l'humour ou on va dire le lâcher prise, ça fait partie des choses que tu as pu mettre en place quand tu as digéré par exemple ce faux départ et tout ce qui s'en est suivi, ou d'autres déconvenus? Ouais, après, moi, je viens de l'INSEP, donc en fait, on s'entraîne tous ensemble, beaucoup de sports olympiques. Et c'est vrai qu'on rigole un peu et en fait, on essaye toujours de dédramatiser certaines situations. Après, on prend le temps des fois parce qu'il y a des échecs qui sont des fois un peu durs à avaler, mais je pense qu'entre sportifs, c'est ce qui nous permet en fait d'avancer et de dédramatiser, parce que là, Mewen, il fait 4, mais en fait, de se dire qu'en fait, il y en a plein d'autres qui l'ont fait avant lui et qui le feront après, je pense que ça peut aider, et toujours trouver la bonne blague, ça aide aussi. Tu disais que tu te sens pas tout seul parce que quand tu fais 4, c'est ça, tu te sens tout seul en fait, t'as l'impression qu'on t'oublie, ou c'est parce que t'es un peu le... Bah, c'est surtout qu'en vrai, je voulais faire partie de la fête quoi. Ouais. Genre, je voulais faire partie des médaillés à Paris, enfin les Jeux à la maison. Je voulais faire partie de ces athlètes qui étaient médaillés chez lui quoi. Donc c'est ça qui est. C'est vraiment, on dit toujours, mais est-ce que c'est vraiment la pire place? Oui. Alors je peux vous dire que 8 j'ai que fait 4? beaucoup de fois 4e dans ma vie. J'ai fait 4e beaucoup de fois aux France déjà quand j'étais jeune. Après j'ai fait 4e aux Euro Junior, au Monde Junior. Là au Monde toutes 4, j'ai fait aussi aux Euros toutes 4, et là aux Jeux. Donc en fait je crois que toutes les compétitions j'ai fait 4e. Donc c'est toujours aussi dur. Hein. Le game de la médaille en chocolat, j'ai fini. Tu l'as plié, t'attends la saison 2. Bon, finalement t'as 22 ans, hein, c'est ça? Ouais, 22. T'as 22 ans. Est-ce que tu sens que cette frustration des 4e places, est-ce que ça peut construire le méchant Mewen pour les prochaines échéances? Je te parle pas de 2028 parce qu'on n'y est pas encore, mais est-ce que tu penses que ça va être, comme ça l'a été un peu pour Stella, ça va être vecteur de soif, de revanche personnelle? En vrai, ouais. Enfin, ça m'a toujours, en tout cas, appris quelque chose de faire 4e. Donc, c'est sûr que là, ça me donne envie de bosser encore plus dur et pour pas avoir cette place la prochaine fois et être vraiment sur le podium. Donc au début, c'était un peu dur, mais après réflexion, je me dis que j'ai juste à travailler plus, et puis un 5e, un 6e, il y en a quand même d'autres derrière, tu vois. Ouais. En fait, il faut aussi compter ceux qui sont derrière. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr qu'en plus, dans ma finale, il y avait quand même des gens qui nageaient assez vite. Donc, c'est quand même cool de faire 4e dans une finale comme ça.
Stella, toi, t'aurais un conseil à donner à Mewen qui a encore, j'ai envie de dire, pas mal même peut-être plusieurs Olympiades devant toi. En tout cas, on sait tout ce qu'on te souhaite. T'aurais un conseil à donner à quelqu'un, un petit jeune, un peu comme toi en 2015-16 qui doit avaler un échec? Déjà, je savais pas que tu étais aussi jeune. Donc, Ouais, waouh. je fais pas cet âge-là, ouais. Donc, juste waouh. Et c'est sûr que là, il n'y a pas la médaille qui fait que, comme tu dis, tu fais partie de la fête. Mais pour moi, tu fais quand même partie de la fête parce qu'être 4e aux Jeux Olympiques dans son pays, c'est incroyable. C'est sûr que t'es pas sur la boîte, etc. Mais pour moi, ça fera partie de ton histoire. Et tu vois les petites vidéos sur Insta où on voit les gens qui sont 4e, et un jour ils gagnent. Mais j'en suis sûre que ça va t'arriver. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et pour moi, ça peut que nourrir, en fait. Ça va nourrir ton intérieur. Et c'est ce qui fera qu'en fait, ta médaille d'or, j'espère, elle sera plus belle. Merci, j'espère aussi que ce sera ça. Et franchement, C'est on te souhaite encore quelques 4e places tellement ça a l'air incroyable de gagner. Faut les arrêter un moment. Ouais, non, mais C'est beaucoup là. Tu sais, t'as la sprinteuse suédoise qui a gagné à sa 4e Olympiade. Ouais. Donc Il voilà. y a plein d'histoires comme ça. Et c'est les plus belles, c'est ça le Ouais, parti mais au bien final. sûr. Ouais, c'est cool. Donc non, franchement, à t'écouter, Stella, je me sens beaucoup mieux de faire la Fédération Française de la Loose avec Antoine. On a l'impression On n'est pas des si mauvaises personnes, tu veux Ouais, dire. c'est ça. J'ai presque envie de dire qu'on sert à quelque chose, quoi, à t'entendre. Non, ça fait plaisir. Et tu le disais, Mewen, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, ou je sais plus, c'était toi, Stella, que entre vous, oui, c'est ça, à l'INSEP, vous chambrez un Ouais, petit peu. on se chambre même entre sports. C'est ça. Et nous c'est quelque chose qu'on a remarqué très souvent avec les athlètes quand on vient les chambrer. Typiquement, Mewen, il aurait pu mal réagir de voir Ouais. qu'il était dans le tableau des presque médailles, etc. Et non, il l'a revendiqué en le publiant. Et on a même certains athlètes qui nous disent, mais les gars, tapez encore plus fort. Est-ce qu'il y en a vraiment des comme ça dans vos amis athlètes de haut niveau qui sont vraiment, voilà quoi, c'est le plus on y va, le plus on a de l'autodérision, le mieux? Moi, je trouve pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas méchant en vrai de faire ça. Enfin, c'est vraiment drôle et c'est vraiment de prendre un truc qui peut être triste pour certains, mais en vrai de le rendre joyeux. Donc, moi, je trouve ça. Voilà, ça me dérange pas trop. Bon, en tout cas, nous, c'est notre palmarès des JO. Si on arrive à faire sourire les 4e, Ouais. franchement, c'est classe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent réussir à faire ça. Donc, non, on est très contents. Merci. Pour finir, peut-être Antoine, tu avais une dernière question à poser, une double question pour nos invités. Moi, effectivement, je voulais poser une question à Mewen. Du coup, si tu pars aux États-Unis, c'est aussi pour casser cette dynamique de 4e place ou... C'est vrai que tu as pour projet d'aller aux States. Ouais, j'ai pour projet d'aller aux États-Unis. C'est pas encore sûr à 100%, mais c'est bien parti pour. Et en vrai, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que normalement, je suis en ligue universitaire et c'est par équipe, donc comme ça, normalement, je fais pas 4e. Ah, bah, parfait. C'est pour fuir les 4e places. Est-ce que parce que Léon, il a un peu ouvert la voie d'aller nager aux États-Unis en tant que Français, ou tu penses que tu l'aurais quand même fait s'il l'avait pas En fait, fait? j'ai toujours voulu y aller, juste Ok. j'avais pas trouvé le bon moment. J'ai failli y aller pendant le confinement. Et au final, je m'étais dit, bon, quand même, ça se passait bien où j'étais à Amiens, donc avec mon coach, etc. Je suis bon, quand même, je reste. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais faire à Amiens. J'ai tout mis en place pour être le plus performant possible. Donc, je pense qu'il faut que j'aille voir ailleurs. Et là, c'était l'occasion d'y aller. Donc, après, forcément, quand on voit les résultats de Léon, ça donne envie d'y aller aussi. Ouais. Tu dis qu'il a trouvé la formule magique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il a un bon coach, hein, donc ça marche bien. Après, moi, du coup, c'est pas du coup dans la même université, pardon, mais c'est une université en fait où il y a beaucoup de nageurs de dos qui sont très forts. Ah, c'est l'université des dossistes. Des dossistes. Ouais, vraiment. C'est Ouais, vraiment, passer d'Amiens à San Francisco, il va falloir mouiller la nuque un peu là. ça va être très bizarre, ouais. Mais bon, c'est ça. Je veux découvrir une nouvelle aventure, ça va être cool. Ok, bon, on va pas cracher sur l'INSEP quand même, mais est-ce que c'est pour la natation finalement les States c'est un peu the place to be, ou est-ce que même en restant quand même à l'INSEP ou en France tu peux perfer selon toi? Non, C'est plus pour un kiff perso, c'est les deux, c'est quoi? ouais, c'est plus pour un kiff perso. Après, je pense en fait, faut aller aux États-Unis en ayant quand même pas mal d'expérience. Ok. Parce que il y a beaucoup de Français qui partent aux États-Unis en nageur et en fait ça marche pas parce que là-bas on est un peu noyé ils sont tellement à nager en fait. Là dans mon groupe à Amiens on était 10, là-bas on va être 40 et du coup si on se connaît pas on peut vite se perdre et donc je pense qu'il faut aller les États-Unis, ça peut être bien mais il faut se connaître pour y aller en fait. Ok, eh ben
un conseil plein de maturité pour finir cette émission. Les amis, j'aurais voulu qu'on puisse continuer encore longtemps, mais malheureusement, on n'a que 30 minutes et on arrive déjà à la fin de cette émission. Donc Stella Akakpo, Mewen Tomac, merci encore beaucoup d'être venus nous voir sur Move pour Objectif 80 médailles. Quant à nous, on vous dit à demain pour une nouvelle émission sur ces Jeux Olympiques. On parlera tir à l'arc et je crois que le teasing est suffisant tellement c'est le meilleur sport des Jeux Olympiques. Après le kayak cross. Après le kayak cross. Merci encore les amis, à demain. Merci.